Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau journal de KindoInfo.net qui, comme de coutume, s'ouvre par ces grandes articulations. Solidarité Kambele-Mbele, un groupe réunissant plusieurs ressortissants de la province du Maniema, a commémoré son deuxième anniversaire ce jeudi 7 janvier 2021 à Kindu. Une grande réception a été organisée à l'occasion à l'espace New Palmier et plusieurs personnalités de la province du Maniema, toutes tendances confondues, ont pris part à ces célébrations. Le tronçon routier Kindu-Kibombo est devenu un état de délabrement très avancé. Route de l'impossible. Pratiquer cette route est devenu un casse-tête pour les usagers. Nous allons voyager dans ce journal avec vous sur ce tronçon à travers les images inédites proposées par Shadrach Tambolonde. Tronçon routier Kindu-Kibombo, reportage à suivre dans ce journal. Et puis enfin, l'association sans but lucratif Copadem qui développe les activités champêtres à l'aide des machines dans les territoires de Kassongo a réussi le dimanche dernier la visite surprise d'une délégation d'Ipiram en séjour dans cette partie du territoire national. Cette visite était une occasion pour les membres de cette délégation d'encourager le travail effectué par cet ASBEL. C'est tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Comme annoncé au sommaire, Solidarité Kambele-Mbele, un groupe réunissant plusieurs ressortissants de la province du Maniema, a commémoré son deuxième anniversaire ce jeudi 7 janvier 2021 à Kindu. Une grande manifestation a été organisée à l'occasion à l'espace New Les Palmiers où plusieurs personnalités de la province du Maniema ont pris part. Shadrach Tambolonde. Au bord du majestueux fleuve Congo, l'artiste musicien Kartesim, avec son groupe Namoya Music, a agrémenté la soirée de Kambele-Mbele à l'espace Les Palmiers. Plusieurs notables de la province, loin de toutes les barrières d'appartenance politique, ethnique ou encore culturelle, tous les Kambele-Mbele se sont retrouvés aux côtés du docteur Kiko Olongue Penidjese et maître Justin Kamango Tabena pour dire oui au développement de la province du Maniema. Solidarité Kambele-Mbele, c'est aussi un message d'interpellation à tous les ressortissants du Maniema à construire chez eux, selon le docteur Kiko Olongue Penidjese. Nous voulons que chacun de vous, chacun de Kambele-Mbele puisse construire dans son village. Le village natal. Vous les journalistes, aidez-nous à identifier tous ces gens qui sont irresponsables. Il s'est dit qu'il a une maison ici à Kindu, il pense que non, Kindu lui appartient. Mais quand vous arrivez dans son village, il n'y a rien. Il n'a aucune trace que non, c'est quelqu'un de tel village. Et nous voulons une seule chose. On veut vous repérer en fonction de votre résidence dans votre village natal. Des passages tour à tour sur le podium, plusieurs ressortissants du Maniema présents à la cérémonie ont fait passer un message suivant leur conception pour le développement de la province du Maniema. C'est l'exemple du docteur Dadi Mankunku, représentant de l'honorable Freddy Tababikwa, élu de la ville de Kindu. Watoto wote wa Maniema, komine yote tatu ya vile ya Kindu, kuungana kwa umoja kwa ajili ya kuendelesha province yetu ya Maniema mbele. Pour l'honorable Jacques Manara, qui a parlé au nom du sénateur Assoumani Jean-Baptiste, seule l'unité de ses ressortissants peut permettre à la province du Maniema de se développer. Watu kama mko solidaire, ça veut dire mko ufasi moja, mnachangia mawazo moja, na wakati mnachangia mawazo moja ni kwa kuleta amani. Même message développé par le docteur Octave Nganda, qui est intervenu au nom d'Emmanuel Shadari. Hii mkutano sawa vile anniversaire isikuwe ya kwanza ama ya mwisho, meikuwe kama vile festivite ya kila mwisho wa mwaka juu ya kureunir batoto yote ya Maniema pamoja bila indifférence. Après un repas fraternel, la soirée s'est poursuivie avec de la bonne musique thématique de l'artiste Kartesim et son groupe Namoya Music, interpellant les Maniémiens à travailler pour le développement de leur province.
Solidarité Kambele-Mbele est une initiative louable selon plusieurs participants. Quelques-uns se sont confiés au journal de KindoInfo.net. Suivez tour à tour Maître Michel Djamba, Tony Kassongo et Jones au microphone de Shadrach Tambolonde. Je trouve cette initiative bonne dans le sens que les organisateurs ou les membres de la Solidarité Kambele-Mbele ont voulu réunir toutes les filles et les fils de la province du Maniema ensemble et ne tenant pas compte de leur appartenance politique, religieuse et culturelle. Et ce qui compte pour eux, les organisateurs, c'est être fils ou fille de la province du Maniema. Donc, le fait de nous réunir ensemble, le fait de mettre les idées en commun, je trouve que c'est une bonne initiative parce que l'objectif, c'est le développement de notre province qui est un patrimoine commun à nous tous. Mais nous sommes vraiment heureux d'avoir pris part à ce deuxième anniversaire de cette plateforme. Nous sommes en train de féliciter d'abord les organisateurs d'avoir réuni les jeunes. C'est ici l'occasion de dire un message à tous les jeunes de la province du Maniema. C'est des moments de se réunir après tous les problèmes liés à ce qui se passe autour de la province. Actuellement avec le gouverneur Odu et son vice, c'est ici l'occasion pour nous de nous réunir, de réfléchir sur le développement de la province et pourquoi pas sur l'avancée de nos jeunes. Je suis très content parce que celui qui a eu l'initiateur, il a de bonnes idées pour réunir tous les Maniemais ensemble, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il était bon. Mais il avait une chose parce qu'il fallait que quand on invite tout le monde là, je n'ai pas entendu les messages devant tout le monde là. Il fallait qu'on invite tout le monde, que les gens soient ensemble. Nous voulons, nous, comme fils du Maniema, c'est que le Maniema aujourd'hui traverse une période là, il y a des tentations, il y a des problèmes par rapport à la politique. Mais ce que nous voulons, comme un vrai Maniemais, je voulais que tout le monde, tous les Maniemais soient Kindu. On se parle, on dialogue, et puis on sait qui a tort, qui n'a pas tort dans. Parlons politique dans ce journal de KindoInfo.net. Face à la situation politique du moment au Maniema, l'interfédération de l'INC Maniema propose le changement de mentalité sur tous les plans, c'est-à-dire le fils et les filles du Maniema doivent avoir la ferme volonté de travailler pour l'intérêt de la province du Maniema et non pour l'intérêt personnel. Ceci est contenu dans une déclaration politique rendue publique le jeudi 7 janvier 2021. Suivez un extrait de cette déclaration lu par Gilles Kaman, interfédéral d'intérim de l'INC Maniema. Il est au micro de KindoInfo.net. Les filles et fils du Maniema doivent éviter le tribalisme, l'égoïsme, les querelles intempestives, surtout dans la gestion de la chose publique. Le népotisme, le mercantilisme, la méfiance, le mépris de l'autre, pour ne citer que cela. Pour ne pas dire que les emplois du Maniema sont comparables au panier de crabes, c'est-à-dire chacun faire sortir le premier. Sur le plan économique, l'homme politique du Maniema doit aménager des efforts pour doter le Maniema, 1. Les infrastructures socio-économiques de base, 2. L'ouverture toutes les voies de transport aériennes, fluviales, routières et ferroviaires. 3. La diversification des sources d'énergie, ravitaillement permanent en carburant, construction des centres hydroélectriques thermiques, la modernisation de l'agriculture, pêche moderne sur le fleuve Congo, l'élevage de gros et de petits bétails, la basse-cour. Le tronçon routier Kindu-Kibombo est devenu un état de délabrement très avancé. Route de l'impossible. Pratiquer cette route est devenu un casse-tête pour les usagers. Nous voyageons avec vous sur ces tronçons à travers ces images inédites. Tronçon routier Kindu-Kibombo, route de l'impossible. C'est un reportage signé Shadrach Tambolonde. Des milliers de nids de poules, des centaines de bourbiers, des lacs d'eau stagnante, des géantes érosions de plusieurs mètres de hauteur,
Le tronçon Kindu-Kibombo est devenu la route de l'impossible. Route d'intérêt provincial en terre battue, dont la praticabilité casse la tête des usagers en temps normal. En cette saison pluvieuse, la situation a empiré. Si les véhicules ne peuvent plus emprunter cette route, seuls quelques aventuriers à moto y circulent encore, mais dans des conditions très difficiles. À partir de Kindu, après avoir parcouru 9 km, le calvaire commence juste après le village Tatako, chef-lieu de la chefferie de Bangenguele en territoire de Kailo. Vu l'état de la route, il nous a fallu par exemple environ 3 heures pour atteindre Bilundu, localité située à 37 km de la ville de Kindu. Au-delà de Difuma 2, jusqu'à atteindre Penesula, la route reste aussi impraticable. À plusieurs endroits, les bourbiers se sont formés, par exemple ici à Enombe, rendant ainsi les passages impossibles. Pour passer ces bourbiers, il faut débourser un peu d'argent contre les services rendus par des jeunes des villages voisins. Une activité devenue lucrative pour eux. Nous sommes en train de travailler ici aux routes. Nous ne savons pas comment est-ce que nous allons faire ici. Vous êtes en train d'aider les passants, n'est-ce pas? Oui, nous sommes en train d'aider les passagers. Comment est-ce qu'ils doivent passer dans la route? Face à cette situation de délabrement avancé de la route, des initiatives se sont développées. À ce niveau, par exemple, ce jeune garçon arrange lui-même la route. Des passants, quant à eux, préfèrent encourager de telles initiatives en donnant de l'argent. Selon eux, mieux vaut payer ces jeunes plutôt que de débourser la taxe de péage route. Bon, namsaidia juu anafanya volonté bakubwa ya mbele abatutengenezee nchi yetu ya Kibombo, wanajua tukula makuta, ndio namsaidia bwana wafanya volonté, kazi yake peke ya kutusaidia wale ya njia kwa mzuri, na tunalipa kila siku péage route 1700 francs. Route en état de délabrement très avancé, alors que sur ces tronçons, plusieurs barrières de péage route s'y trouvent. Une taxe censée financer l'entretien de la route, mais en réalité, ce n'est pas le cas sur ces tronçons. Pour les usagers, les autorités ne devaient pas parler du péage route, mais plutôt, il s'agit du pillage route. Inakuwa kwa kupita na moto paka ulipe tena 2000 francs pour que moto ipite. Mais ça tuko tunalipa péage route. Si tunasema kumbi ile péage haiko péage iko njo pillage route. Biko banatupie route iko condition mwa mubaya sana. Au-delà de relier les Maniema à la province d'Issankuru voisine, le tronçon Kindu-Kibombo permet aussi à plusieurs agriculteurs d'évacuer leurs produits champêtres vers Kindu, le centre de consommation. La route étant délabrée, situation qui rend pénible l'évacuation de la nourriture, la situation a un impact négatif sur le prix des denrées alimentaires. Et pendant ces temps, face aux érosions qui menacent de plus en plus la commune rurale de Kasongo, nous sommes aussi de la province du Maniema. L'administrateur de cette entité lance un SOS aux autorités, aux natifs et aux personnes de bonne volonté afin de pouvoir venir en aide à son entité pour réhabiliter ces routes. Dans une interview accordée au journal de KindoInfo.net, Benoît Kitenge indique que la brigade de l'office des routes installée dans son entité manque les carburants pour exécuter les travaux. Il s'est confié au microphone de KindoInfo.net. La grande problématique pour faire sortir Kasongo du bourbier de sous-développement de la pauvreté demeure les routes. Raison pour laquelle, comme vous l'avez posé d'ailleurs dès l'entame, la question, je lance un appel vibrant. Non seulement à la population kassongolaise dans la globalité, mais je lance tout d'abord l'appel vibrant aux fils et leaders du territoire de Kasongo, qui sont parsemés un peu partout, même ceux-là qui sont à l'extérieur du pays. Je lance encore cet appel vibrant aux élus pour qu'ils puissent revenir un peu à la raison, voir dans quelles possibilités ils peuvent désengorger le territoire de Kasongo, passant par un financement. Nous avons la brigade de l'office des routes qui est ici présente, mais qui ne fonctionne pas. Les matériels sont là, mais il n'y a pas de financement. Donc c'est pour cela que cet appel est lancé, non seulement aux élus, mais à d'autres leaders, fils de Kasongo qui sont un peu partout, qui ont des moyens pour qu'ils puissent quand même faire quelque chose
afin de faire sortir Kassongo de la torpeur de la pauvreté suite à l'état des routes. Le programme intégré pour la relance de l'agriculture dans la province du Maniema, PIRAM en sigle, a procédé à la remise de matériel à ses partenaires étatiques et privés qui ont accompagné le projet PIRAM durant 9 ans de son exécution au Maniema. Cette dotation s'inscrit dans la droite ligne d'accompagner ces structures après le projet PIRAM. Reportage. Arrivé fin projet depuis le 31 décembre 2020, le programme intégré pour la relance de l'agriculture dans la province du Maniema, PIRAM en sigle, a cédé plusieurs matériels acquis pendant l'exécution de son projet au Maniema à ses partenaires étatiques et privés disséminés dans toute la province. Ces matériels sont composés de plusieurs motos marquées d'été, 4 véhicules, des tracteurs, plusieurs vélos et autres matériels de bureau. À Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, le PIRAM a remis plusieurs motos, quelques véhicules et autres biens de valeur au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à ces anciennes installations et a été présidée par le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage en présence de la délégation du secrétariat général au ministère de l'Agriculture. La même opération s'est poursuivie à Kassongo, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, ce dimanche 3 janvier 2021. Comme à Kindu, le programme intégré pour la relance de l'agriculture au Maniema, PIRAM en sigle, a, en présence de l'administrateur du territoire, remis les matériels à ses partenaires. Dans ce mot de circonstances, la coordonnatrice à l'intérim du PIRAM a indiqué que ces matériels remis aux partenaires étatiques et privés vont tant soit peu réduire les difficultés dans leur fonctionnement. Le FIDA, à travers le gouvernement de la République démocratique du Congo, avait mis en son temps les moyens financiers à la disposition du PIRAM qui lui a permis d'acquérir les matériels et réhabiliter les bureaux. Ce programme ayant touché à sa fin, le ministère national de l'Agriculture, par le canal du secrétariat général, et cela sur base des inventaires des biens existants, en a décidé la cession de certains biens aux services étatiques et partenaires privés. Au nom des bénéficiaires, l'administrateur du territoire de Kassongo a rassuré les donataires quant à la bonne utilisation de ces matériels. Notez que cette dotation s'inscrit dans la droite ligne d'accompagner ces structures après le départ du projet PIRAM. L'association sans but lucratif Copadem, qui développe les activités champêtres à l'aide des machines dans les territoires de Kassongo, a réussi le dimanche dernier la visite surprise d'une délégation du PIRAM en séjour dans cette partie de la province du Maniema. Cette visite était une occasion pour les membres de cette délégation d'encourager les travaux effectués par cet ASBEL. Suivez ce reportage rendu par Albertine Yuma-Ange. La coopérative des paysans pour le développement du Maniema, Copadem en sigle, une association sans but lucratif qui encadre les paysans et agriculteurs du territoire de Kassongo, s'illustre de plus en plus dans l'agriculture mécanique pour l'autosuffisance alimentaire de l'ensemble du territoire et de la partie sud de la province du Maniema. Le dimanche 3 janvier, alors qu'ils se trouvaient à leur champ d'1,5 hectare situé au site Lukongo, les membres de cette ASBEL, avec à la tête Modeste Chabani, ont reçu une visite surprise d'une délégation du programme intégré pour la relance de l'agriculture au Maniema, PIRAM en sigle, en séjour dans cette partie du territoire national. Cette visite était à la fois une occasion pour cette délégation de constater le travail effectué par cette ASBEL, mais aussi et surtout encourager cette initiative. Ému par le courage et la qualité du travail, le représentant du secrétaire général au ministère de l'Agriculture a été impressionné par cette réalisation. Je suis émerveillé de voir vraiment comment, avec toutes ces souches, le conducteur est en train de dévier et à grande vitesse, en train de faire de la boue. Moi, je suis impressionné quand même. La communauté n'a qu'à s'approprier. Il ne faut pas rester à l'écart. Tous ceux qui sont dans le besoin d'être assistés, parce qu'actuellement, faire l'agriculture manuelle, ça pose problème. Ils peuvent recourir à ces tracteurs. Nous laissons à nos partenaires pour pouvoir produire mécaniquement, et la production mécanique est toujours bien supérieure à la production manuelle. Pour sa part, Modeste Chabani, responsable de l'ASBEL Copadem, a remercié les membres de cette délégation pour l'intérêt qu'ils ont porté à ces projets avant de faire un bilan des activités réalisées. Nous sommes très contents et ce sont les sentiments de joie et de grand plaisir aussi de nous trouver en plein champ en train de cultiver et de voir le fruit de leur dotation qui est le grand tracteur.
Ici, au site du Congo, nous avons 9 hectares. Déjà, il y a déjà 6 qui sont déjà semés et les autres en préparation. Je pense que dans moins de 10 jours, il y a l'arachide et autres, niébé, manioc, qui vont être semés ici. Et à côté, à 3 km, il y a déjà 3 hectares qui attendent d'être hercés à partir de demain et 2 qui vont être labourés après-demain. Et à Kirungu, nous avons 6 hectares qui sont en train d'être semés déjà. Et à Mouanamitenta, donc à 1 km d'ici, il y a encore un autre hectare. Et en tout, nous avons déjà fait 24 hectares depuis que nous avons réussi ces tracteurs. Structure partenaire du programme intégré pour la relance de l'agriculture au Maniema, la COPADEM a bénéficié du PIRAM, un tracteur en très bon état pour mener à bien ses activités champêtres. Ce journal est arrivé à la fin. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. Le prochain numéro est prévu pour la semaine prochaine. En attendant, continuez à lire les informations de la province du Maniema sur kindoinfo.net. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Shadrach Londé. Et moi, c'est Grace Mbambi. Ensemble, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. Le journal de kindoinfo.net est le nouveau magazine vidéo consacré à l'actualité de la province du Maniema. Le journal de kindoinfo.net, ce sont tous les faits divers vécus dans le quotidien de Kambelembele, en passant par la politique, l'économie, la santé, les sports, poursuivis par des analyses, débats et tables rondes sur les enjeux de l'ère en province. Chaque semaine, nous collectons pour vous toutes les informations en rapport avec notre Maniema, vécu ici et ailleurs, que nous vous proposons en vidéo sur kindoinfo.net, sur YouTube et tous les réseaux sociaux. Le journal de kindoinfo.net, c'est aussi un magazine audio, des podcasts chaque semaine à retrouver sur Google Podcast et Apple Podcast, ainsi que dans toutes vos plateformes préférées. Allez, le rendez-vous est pris. On vous attend impatiemment pour cette belle et nouvelle aventure.